Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandrine, bonsoir Froke, et puis bonsoir à tous nos auditrices, hein. Hmm, Ce soir, eh bien, écoutez, on va découvrir, en tout cas moi, je vais découvrir ce qu'est la communication animale avec Sandrine Lebay, qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce que c'est, hein. J'espère que je vais apprendre beaucoup de choses. Écoute, dans un premier temps, peut-être tu peux nous expliquer ton parcours, Sandrine, et puis ma première question, ça serait, une fois que tu nous aurais expliqué ton parcours, comment as-tu découvert la communication animale? Ok, merci Alain. Alors, moi j'habite en Haute-Savoie, face au Mont Blanc, et dans un chalet entouré d'animaux, en montagne. Alors mon parcours, je suis enseignante d'éducation musicale en collège depuis 30 ans, et depuis 25-26 ans en Haute-Savoie. Et en fait, j'étais pas du tout dans la spiritualité, dans le bien-être. Et puis, j'étais prof, j'ai toujours eu des chevaux à la maison, des animaux, très connectés aussi avec la nature. Et puis, en 2020, il y a eu, tu sais, il y a eu le confinement, le premier confinement du Covid, là. Et je me suis retrouvée à la maison et c'est une amie, Caroline, qui était dans les soins, qui est micro-kiné et qui m'a demandé d'être cobaye pour une méthode de soins quantiques, la méthode des deux points, dont la fondatrice est là, puisque c'est Broca avec qui je travaille. Et mais moi, je savais pas ce que c'était, hein, donc j'ai reçu un soin de mon amie et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie des sensations dans mon corps. Et puis très rapidement, je me suis formée, j'ai acheté une formation, transformer son ancien futur chez Résonance Quantique, chez Froke, mais c'était pas la communication animale, hein. Et puis ça m'a beaucoup plu, je me suis aperçue que c'était facile. Et j'ai fait un stage en juillet 2020 à Bordeaux pour rencontrer Froke et les autres formateurs, donc des soins quantiques. Mais en faisant ce stage, on a travaillé sur plein de choses, notamment pour moi pour le lâcher prise à travers plein de modules. Et en revenant à la maison, mais j'ai expliqué à Froque tout ce que je faisais en soins aussi avec mes animaux, avec la méthode des deux points. Et en revenant à la maison, j'ai acheté une petite formation en ligne, encore une fois, j'ai juste lu et tout s'est réouvert. En fait, on a des canaux de perception qui sont des canaux extrasensoriels qui sont en nous et la communication, c'est invité, on va dire. Donc voilà, donc j'ai pas appris avec des stages, j'ai pas fait de formation et c'est cette connexion aussi avec le cœur, avec cette étincelle divine, mais qui a certainement beaucoup joué, qui s'est manifesté et qui m'a réouvert les portes de la communication animale. Et puis j'ai ma jument, j'ai acheté une jument en 2015, Gaïa, enfin elle s'appelait Ranch de l'Espoir. C'était une amie qui me l'a fait acheter. C'était vraiment un sauvetage avant une fin tragique à l'abattoir. C'était un petit pur sang arabe. Et puis, du coup, j'avais pas trop le niveau. Je voulais pas de ce cheval-là. Je me suis dit jamais j'achèterai un pur sang arabe. C'est trop compliqué pour moi. Et effectivement, cette petite jument était très, très, très compliquée. Et pour la première fois, mais je crois que c'était, oui, c'était en 2015, j'ai fait appel à une communicatrice animale professionnelle et j'ai découvert ce métier. Et je me suis dit, mais ouais, c'est magique parce que cette jument, elle a été battue, terrorisée, il fallait la faire monter dans le camion pour aller chez moi. Et c'était impossible, hein. Et cette personne lui a expliqué qu'il fallait qu'elle allait vivre une belle vie, il fallait qu'elle monte dans le camion, elle est montée. Et puis arrivée chez moi, mais après ce stage de la méthode des deux points, mais la communication animale était activée et j'ai pu travailler avec ma jument, lui parler, lui expliquer pourquoi elle était là, lui faire des soins aussi, et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, est-ce que ce sont des capacités qu'on a tous à un niveau latent, à un état potentiel chez nous, ou est-ce que c'est vraiment un apprentissage que l'on fait et qui permet de découvrir cela? Est-ce que toi-même, tu avais ça, tu avais déjà eu des perceptions dans ta vie, des choses un petit peu étranges qui s'étaient produites par moment, que tu avais pu identifier et qui se sont manifestées
au décours de ces sessions. Juste une petite chose, j'ai oublié de vous dire, Thierry Zali qui est absent aujourd'hui parce il fait une formation, donc il ne pourra pas être Hmm. parmi nous. Donc voilà, je ferme la parenthèse, donc je reprends ma question. Donc, Hmm. est-ce que il y avait des petites choses en toi déjà, des petites manifestations, ou vraiment c'est une totale découverte? À moi, c'est une totale découverte, non, pendant jusqu'à mes 50 ans, mais j'ai eu aucune perception, je ne me rappelle pas, hein, mais j'ai jamais rien eu. Non, 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 il n'y a pas eu absolument rien eu. Pour moi, c'est pas un don, c'est une capacité qu'on a tous en nous. Et en fait, il faut savoir que quand nous étions tout petits, je dirais peut-être avant d'aller à l'école, mais nous sommes déjà connectés au tout, au règne animal depuis qu'on est né, en fait. Et on communiquait tous avec la nature, avec les arbres, avec les rochers, avec les animaux. Mais la majorité du temps, évidemment, on s'en rappelle pas. Et puis, l'homme a été de toute façon déconnecté de la nature. Les animaux sont tout le temps connectés au tout, sont tout le temps connectés entre eux, entre les éléments. Mais nous, je vais dire que les conditionnements de la société, les croyances, à notre famille, tout ce qu'on nous inculque aussi à l'école, par exemple, mais les programmes, tout ça, ça va nous couper de ce lien, en fait, qu'on avait quand on était petit. Alors plus Donc, ça va, plus j'ai le sentiment qu'effectivement le rôle de l'éducation, c'est de nous séparer de nos perceptions innées et de nous amener dans le mental, je ne vais pas dire dans des absurdités, mais dans quelque chose de pas très en rapport ni en lien avec notre vraie nature. oui, c'est vrai que c'est pas évident. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le bien-être des élèves, par exemple, et on peut, alors moi, je sais que pour ramener les élèves dans l'unité, je pratique la méditation dans mes cours, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien accepté, qui passe bien, Oui, 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 ouais, ouais, complètement. J'ai même fait signer un règlement aux élèves. Ma chef d'établissement est d'accord depuis que j'ai mis la méthode, la méditation à l'école et les élèves ont une fois tous les 15 jours, 5, 10 minutes de méditation avec un vrai ancrage, avec la connexion à la terre, connexion au soleil central, à l'univers et on revient dans le cœur. Et après, je vais leur faire faire un voyage à partir d'une bulle qu'ils vont créer dans l'espace de leur cœur. Et c'est à eux d'imaginer la suite, mais dans un environnement serein, on va dire. et alors comment ils perçoivent ça? Alors, les petits, enfin ceux qui ont 11, 12 ans, ils adorent, ça c'est clair. Et ça leur fait beaucoup de bien. Parce que tu sais, on est dans un monde où les enfants, surtout depuis le Covid, sont très perturbés. Je les trouve beaucoup plus agités. Il y en a qui sont tristes. Et de revenir à l'intérieur du cœur, mais ça les calme, ça leur fait du bien. Et puis, ils vont d'un cours à l'autre, ils n'arrêtent pas, ils ont une vie ouais, qui est très découpée, mais sont fatigués aussi. Et Et oui, moi, ça me permet vraiment quand ils arrivent en classe, des fois, ils sont vraiment énervés, fatigués, et on va prendre ce temps aussi de faire une petite méditation, de pratiquer un peu de respiration et de les ramener dans le cœur, de faire une petite histoire que j'invente à chaque fois avec des licornes pour les plus petits, mais aussi des voyages. alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait alors justement? Alors ça, c'est pas la communication animale, hein. Bah d'accord, mais il y a un il y a un début de ça, non? Alors oui, c'est sûr mais de toute façon, on va le voir, mais pour la communication animale, ce qui est très important, c'est la méditation et revenir dans le cœur pour moi, hein. Et parce que la méditation, elle permet de calmer le mental, on va dire, et de faire le vide en soi aussi pour accueillir toutes les informations qui se présentent. Donc ça, c'est la communication animale, en fait. Lâcher prise, hein. Et se connecter au cœur, c'est ce que je vais faire aussi avec la méthode des 2 points pour la communication animale. C'est se connecter à soi dans l'espace de son cœur, mais oui, bien sûr, pour se connecter, la communication animale, c'est une communication de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit. Et donc pour être un bon communicant, il faut être quelqu'un qui est capable de lâcher prise facilement. Ah oui, je pense.
Il faut être dans l'accueil. Faut être dans l'accueil et je dirais il y a trois choses, c'est ne pas avoir d'attente, lâcher prise et non vouloir. Voilà, il faut être dans la posture de celui qui ne sait rien. C'est ça. Donc les enfants, je les emmène dans cet univers pour les faire lâcher prise aussi, pour les ramener dans leur cœur. Et alors, on va parler davantage après de la communication animale, mais qu'est-ce qui paraît le plus compliqué pour cette première étape de lâcher prise, par exemple pour les enfants? Où il me semble même que c'est peut-être plus simple pour eux parce qu'ils apprennent Alors vite. les enfants les plus jeunes, là, ceux qui sont en sixième, cinquième, mais ils y arrivent très très bien. Je leur explique un petit peu pourquoi faut faire, on fait les racines qui descendent dans la terre, etc. On remercie. Alors je vais pas mettre des termes trop spirituels, mais on va faire vraiment un ancrage. Et ce qui est fou, c'est qu'ils connaissent rien du tout. Quelques-uns ont des parents qui font de la méditation, donc mais il y en a très peu. Et il y a des enfants qui sont sur leur chaise qui me disent, mais madame, je peux plus me lever, enfin, j'ai les pieds, j'ai l'impression qu'ils sont collés, je suis comme un arbre. Et ça, c'est fou parce que, et puis, tu sais, ça va très, très vite. Ils savent après faire et, ouais, je leur fais donc, on part ces racines qui descendent et puis qui remontent, qui montent au-dessus, qui vont continuer dans les autres planètes, l'univers, puis on rentre dans le cœur et je leur demande de créer une bulle. Ils sont dans cette bulle, à l'intérieur de leur cœur, et je vais leur expliquer une histoire. Donc ça peut être, tu sais, ça peut être. Alors chaque saison, j'ai des histoires différentes, mais elles me viennent comme ça. Et à l'automne, je vais les faire marcher dans une forêt et ils vont fermer les yeux, ils vont s'imaginer dans cette forêt. Alors oui, si, c'est un rapport avec la communication animale parce que je vais utiliser les canaux extrasensoriels, c'est-à-dire que je vais leur demander mais avec leur conscience, d'imaginer cette forêt. C'est ce qu'on appelle aussi en communication animale la comment on appelle ça, la clairvoyance, de voir avec les yeux intérieurs. C'est un petit peu ça, hein. Je vais leur demander d'écouter dans des méditations que je crée, de ressentir dans leur corps qu'est-ce qui se passe. Et puis on va toujours généralement rencontrer un animal dans tous mes voyages. Et ils le savent, hein. Et ça peut être aussi les emmener en Camargue et puis galoper sur un grand cheval blanc au galop dans l'eau. Et à la fin, je leur laisse toujours, mais la possibilité d'écrire la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ben, je leur dis, mais je vous laisse du temps et vous allez me raconter ensuite. Et les petits, ceux qui ont 11 ans, mais on prend un temps après, souvent, et ils vont me dire, mais madame, c'était super, j'ai galopé sur ce grand cheval, où j'ai rencontré mais des fées, des lutins, ça dépend vraiment. Puis les troisièmes, ceux qui ont 15 16 ans, je vais pas faire les mêmes méditations. Mais c'est toujours revenir à l'intérieur de soi et trouver le calme en soi, en fait. Et comment ça se passe? Mais j'ai des super retours parce que j'ai des élèves des fois qui me disent, mais madame, j'étais pas bien, mes parents se sont disputés ce week-end, je me suis mis sur mon lit, j'ai fait un ancrage toute seule, je sais faire maintenant. Parce qu'à force de leur répéter, ils savent faire tout seuls. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a calmé. Donc voilà, c'est des beaux retours généralement. Donc, c'est pas simplement en cours, hein, c'est un outil qu'ils emmènent avec eux et qui leur sert au quotidien dans la vie. Et alors, si on Alors, se ouais. recentre sur la communication animale, alors comment fait-on? Alors, comment fait-on mais déjà, j'aimerais vous parler un petit peu, c'est quoi la communication animale avant Ah de comment fait-on? bah oui, moi je vais aller Hein, trop vite, hein. c'est un échange intuitif entre les humains et les animaux. Et c'est une communication de cœur à cœur, d'âme à âme et d'esprit à esprit, qui permet la transmission de pensées, d'informations, mais sous forme d'images, de films, de sensations dans son corps, de mots, ouais, entre les deux consciences. Et c'est une connexion, on va dire télépathique, mais pas seulement, plutôt intuitive. Voilà, grâce à des ressentis physiques aussi, des sensations émotionnelles. Alors, comment on fait? Mais déjà, on va se connecter à l'animal, mais on va utiliser effectivement, tu sais, nous, on fonctionne, les humains, avec des fréquences d'ondes. On a 5 ondes principales.
On a les ondes bêta, donc lorsque nous sommes au travail, plutôt les ondes θ qui correspondent juste avant l'endormissement. On a les ondes alpha, et c'est entre bêta et θ. On a les ondes delta, ce sont les ondes les plus lentes enregistrées, et on a les dernières, gamma. Et en fait, on a les ondes alpha, elles sont communes avec celles des animaux. Et c'est pas les animaux qui vont changer d'onde pour venir communiquer avec nous, c'est nous qui allons passer dans un état de conscience modifié, un petit peu comme en hypnose. Ouais. Donc les ondes alpha, tu dis, c'est déjà en état de veille un petit peu. Mais je pense que c'est un petit peu, c'est ce qu'on utilise pour la méthode des 2 points aussi, mais c'est un état de conscience modifié, un petit peu comme les gens se trouvent quand on fait une séance d'hypnose. D'accord. Voilà. Donc, comment on va faire? Mais tout simplement, on va se connecter à l'animal de cœur à cœur. On va faire une petite méditation. Ça, c'est important pour revenir dans le cœur, pour lâcher prise aussi. L'ancrage, c'est très important. Et puis, on va se connecter et on va demander à l'animal s'il est d'accord pour communiquer avec nous. Et ensuite, donc on explique qu'on vient de sa propriétaire, par exemple. On va pas parler de propriétaire, on va parler de gardien, de gardienne. Parce que propriétaire, il y a quand même l'image, tu sais, d'une supériorité, d'une hiérarchie. Alors qu'on Oui. parle de gardien et gardienne, mais c'est équivalent. Et, et donc la personne, ouais, c'est sur photo, on peut le faire sur photo, on peut le faire à distance, on peut le faire ouais, sur place, à côté de l'animal. Et on va créer tout un protocole, on va créer un pont de lumière et une bulle de bien-être. Enfin, moi, c'est ce que je fais, hein. Une bulle de bien-être pour accueillir l'animal. Et là, quand on a créé cette bulle, alors est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est là où, voilà, je renouvelle ma question. Comment on fait une fois que tu as créé cette bulle, tu es dans cet état un peu modifié de conscience qui est en connexion avec le même état d'onde de l'animal. Donc, il y a une Mhm. connexion. Comment on fait? Elle est Mais alors, établie. on va percevoir à travers nos canaux extrasensoriels. Alors, j'aimerais déjà en parler avant de dire comment on fait. On a évidemment nos 5 sens. On a, Alors, tu sais, les canaux on a l'ouïe, l'odorat, etc., qui sont les 5 sens. Mais on a aussi des canaux extrasensoriels. Donc ça, c'est important parce qu'on va voir ou entendre. C'est différent selon les personnes. Donc il y a la clairvoyance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand l'animal arrive dans cette bulle, je le fais venir. Moi, c'est l'espace de Saumon. C'est un alpage en face de chez moi, sur la montagne en face. Et je vais accueillir l'animal dans cet espace qui est neutre, en fait. Il n'est pas chez lui, et moi, je suis pas chez lui non plus. Et je vais lui demander de traverser ce pont de lumière. Et moi, j'ai la chance d'avoir la clairvoyance qui est activée. C'est-à-dire que je vois. Donc, il y a plusieurs canaux de perception. Mais les personnes vont pas forcément avoir les mêmes canaux qui sont activés. Il y a la clairvoyance, pour revenir à ça, où on voit l'animal. Donc, tu le vois vraiment dans cette bulle arriver sur ce pont de lumière, et déjà, ça donne des informations. C'est la faculté de recevoir des images ou des petits films. On peut voir aussi des images du passé. Ça, c'est la clairvoyance. Et c'est différent de nos yeux physiques. Ce sont nos yeux à l'intérieur qui captent. donc, Donc, il y a des personnes... Oui? non. Ça se manifeste vraiment par une image, comme si tu voyais avec tes yeux, mais c'est à l'intérieur ou c'est comment dire, une sensation. Non, c'est vraiment, tu vois des images comme tu les verrais comme on se voit là, mais tu les vois dans tes pensées à l'intérieur. D'accord, Il y a aussi la claire audience. J'entends des phrases, j'entends des mots que l'animal va nous donner, qu'on va entendre. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un seul mot, mais ça peut être aussi le cri de l'animal. Quand on communique avec des dauphins, tu peux entendre les petits cris stridents des dauphins, et l'animal peut te donner des phrases, carrément. La claire sentience, c'est ressentir dans son corps des émotions. Mais ça peut être aussi un cheval qui va venir et qui a mal à une patte, mais tu vas ressentir la douleur dans ta jambe, par exemple. Mais ça ne t'appartient pas. d'accord. Donc oui, voilà, tu ressens tout d'un coup.
une sensation qui est inhabituelle et qui correspond en fait à ce que ressent l'animal. C'est ça, oui, c'est quelque chose que tu ressens effectivement, mais qui ne t'appartient pas, oui, qui appartient à l'animal. Ça peut être la tristesse aussi, la colère, tu ressens tout ça. Et comment tu Il fais y a la aussi la claire, différence? Comment tu oui. fais, pardon, je te coupe, hein, comment tu fais la différence? C'est parce que ça survient d'un coup comme ça Ça pendant. survient d'un coup, et puis si tu es bien, mais si tu as d'un seul coup mal aux dents ou mal dans le cou, mais tu sais que c'est pas toi qui as ce mal-là en fait. Et si tu es bien, puis tu te mets à pleurer, tu vois bien aussi, tu fais la part des choses et tu vois que c'est l'animal qui va pas bien, D'accord. qui est triste. Ensuite, il y a la claire olfaction, ce sont je sens. Donc il y a certains communicateurs animaliers. Alors on n'a pas tous ces sens activés, hein, mais il y a certains communicateurs animaliers qui vont ressentir les odeurs. Il y a la claire saveur, elle est liée au goût. C'est-à-dire que si un cheval, tu demandes qu'est-ce qu'il aime manger, mais tu vas avoir à l'intérieur de ta bouche la sensation de manger une carotte. C'est le cheval qui va te dire, bah, qui t'envoie cette information-là, mais par la claire saveur. Et puis la dernière, c'est la claire connaissance, c'est je sais, c'est l'intuition pure. Généralement, tu reçois l'information très très vite et tu sais pas comment c'est possible. Ça arrive très vite, mais ça a la bonne réponse. Et ça, c'est l'intuition pure pour moi. Alors pour revenir, donc on a tous ces canaux de perception, mais tous on ne les a pas activés. Enfin, il y en a généralement la clairvoyance et je vois, c'est celui qui est le plus activé comme canal. Mais ça dépend des personnes. Il y en a qui vont plus ressentir dans leur corps. Et donc, quand l'animal a passé ce pont de lumière, tu lui demandes est-ce qu'il veut bien te rejoindre, est-ce qu'il veut bien me rejoindre. Je l'emmène dans cette bulle, mais j'ai déjà des informations parce que je vais le voir traverser le pont de lumière. Si c'est un chat qui est très peureux, et déjà, il va pas, il va raser, il va aller tout doucement. Si c'est un cheval aussi qui est très téméraire, il va passer au galop. Et ensuite, je vais les laisser s'exprimer dans cette bulle. Donc, c'est un grand espace immense. Et il y a beaucoup d'herbes et tout est possible, hein, puisqu'on joue aussi avec le cantique, là. Et mais j'ai vu des fois des petits poneys qui étaient tellement heureux de galoper, mais qui ont fait tout le tour de la bulle. En fait, c'est une grande bulle, il n'y a pas de frontière, hein. Il y a des chiens des chiens qui ont toujours été en laisse dans des grandes villes et qui vont découvrir la liberté, qui vont se mettre à jouer. Et il y a des animaux très, très peureux qui vont rester collés contre moi, par exemple. Et puis, selon l'animal, je le laisse s'exprimer et à un moment, il revient vers moi et il va me parler. Donc, je laisse aussi tout le temps. Alors, les personnes, souvent, quand elles m'appellent, vont me poser des questions. Par exemple, est-ce que mon chien est heureux? Est-ce qu'il a mal à... Pourquoi il est triste quand je m'en vais? Enfin, ça peut être plein de choses, hein. Quel est son passé? Les personnes qui prennent un animal, mais ne savent pas du tout ce qui est arrivé avant, si on le prend à la SPA. Et l'animal, souvent, de lui-même, va me parler de tout ça sans que je lui demande, parce il est déjà connecté et il a des choses à dire. En fait, les animaux, ils communiquent par télépathie entre eux. Quand on entend des chats qui miaulent ou des chiens qui aboient, mais on entend, je pense, très, très, très peu de tout leur langage. Ils communiquent entre eux, entre différentes espèces, par la télépathie, par cette communication intuitive. Et quand je viens communiquer avec eux, ils me disent, bah, enfin, il y a quelqu'un qui sait utiliser notre langage parce qu'ils ont tellement de choses à dire. Et on va le voir après, mais les messages sont merveilleux. C'est beaucoup de sagesse. Les animaux, ils sont dans l'instant présent. Ils ne connaissent pas le passé, ils ne connaissent pas le futur. Ils sont dans l'amour inconditionnel et ils n'ont aucun jugement. Ils sont toujours dans l'amour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a l'impression des fois qu'on va choisir un animal à la SPA ou dans un élevage qu'on choisit notre animal, mais en fait, c'est l'animal qui nous choisit. Il sait déjà quelle famille d'âme il va choisir, quelle famille d'âme humaine, pour vivre des expériences, pour partager un moment de la vie de la personne. Et des fois, mais ce sont des animaux qui ont déjà partagé une ou plusieurs vies antérieures qui reviennent pour finir de travailler avec la personne. J'emmène les animaux dans cette bulle, je les laisse s'exprimer, jouer, pour les détendre aussi. Et puis après, mais je suis, moi en tout cas, dans mon bureau.
le plus souvent. On peut le faire souvent à distance, c'est ce que je fais. Je peux travailler en Afrique du Sud comme à 500 mètres de chez moi, de la maison. Et parce que le temps et l'espace n'existent pas. Et puis moi, je suis à mon bureau, j'ai les yeux fermés un petit peu dans cette méditation. Et puis j'ai mon cahier et je note les réponses de l'animal. Parce que les personnes m'appellent généralement pour avoir des réponses. Donc si je note rien, je me rappelle plus. Donc bah, je vous lirai tout à l'heure quelques passages de plusieurs petites communications animales que j'ai réalisées soit avec des animaux domestiques ou soit avec des animaux sauvages. Alors, est-ce qu'on peut communiquer avec toutes les espèces d'animaux? Ou Oui, est-ce bien qu'il y sûr. a des limites? Est-ce que c'est plutôt certaines variétés? Est-ce qu'on peut communiquer avec une araignée? Est-ce qu'on peut communiquer avec un boa, un éléphant, un lion? Hmm. Alors, c'est vrai que les personnes qui vont appeler, ce sont plutôt pour les animaux domestiques, hein, chats, chiens, chevaux, lapins, hamsters, les petits animaux. Mais bien sûr, on peut communiquer avec d'autres animaux. Alors, les animaux libres dans la nature, pour moi, il y a deux catégories. Il y a, comme tu dis, les araignées, les fourmis, les guêpes, par exemple. Et des fois, des personnes m'appellent pour résoudre des problèmes. Par exemple, quand il y a des fourmis qui traversent ta cuisine et il y a une colonie de fourmis qui passe et des personnes, des fois, ne savent pas quoi faire. Donc, je vais me connecter à l'âme groupe de l'animal. C'est-à-dire que je vais me connecter à un chat en particulier. Mais là, comme il y a beaucoup de fourmis, je ne vais pas m'amuser à communiquer avec toutes les petites fourmis. Donc, en fait, j'imagine, enfin, je vois plutôt une grande fourmi qui représente toutes les fourmis et qui va être un petit peu le porte-parole du peuple des fourmis. Alors, qu'est-ce qu'elles racontent, les fourmis en général? Alors, les fourmis, mais ça dépend. Des fois, elles sont là pour des bonnes raisons et généralement, c'est relié à leur propriétaire. Alors, alors, les fourmis, je me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai travaillé il y a pas longtemps, enfin non, il y a déjà un an, peut-être, un couple de retraités qui m'ont appelé parce qu'ils avaient des souris dans le bardage de leur maison. Et donc, entre le béton et le bois, mais il y avait plein de souris, mais depuis très longtemps. Et ils savaient pas comment faire. Ils ont appelé des sociétés pour remettre des produits, ça ne marchait pas, du poison, ça ne marchait pas. Et donc, cette grande souris qui représente toutes les souris, et concrètement, quand les animaux sont là, c'est toujours pour délivrer un message. Là, c'était vraiment un couple, des retraités, mais le monsieur pratiquait du magnétisme, il était beaucoup dans le cœur, et ils avaient trouvé une protection, effectivement, dans la maison parce qu'ils savaient que ces personnes avaient tellement de cœur qu'elles ne pouvaient pas les déloger. Donc, il y avait vraiment des messages très personnels et les personnes ont été vraiment touchées, mais elles me dit, oui, mais quand même, Sandrine, nous, on aimerait bien que ces souris disparaissent. Alors, avec les animaux comme les souris, les fourmis, on peut faire un contrat avec les animaux. Donc, on va demander aux souris, mais est-ce que vous voulez partir? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous partiez? Et les souris, là, m'avaient dit, mais nous, on est tellement bien ici qu'on ne veut pas partir. Mais si Jean-Pierre nous faisait un petit abri dans le jardin, alors j'avais dessiné un croquis hein, avec des parpaings, des feuilles, des petites branches et une grande tôle. Mais pourquoi pas? Donc, mais j'ai expliqué tout ça au gardien et à la gardienne et Jean-Pierre et Pierrette, c'est leurs deux noms, sont partis à la boîte à outils acheter le matériel pour les souris. Voilà. Et puis après, j'ai pas eu la suite de l'histoire, mais ils m'ont pas rappelé. Donc Donc, voilà, donc il faudrait, ça serait bien de construire un petit peu dans chaque maison, dans chaque jardin, un ou des abris pour les insectes, pour les petits rongeurs, pour tout un tas de petits animaux. Ça pourrait être bien. ça pourrait être super bien. Il y a peut-être moins dans les maisons, hein. Donc voilà, donc ce sont des contrats. C'était Michael Rhodes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui habitait en Australie et qui a beaucoup écrit sur la nature, sur les animaux, sur les esprits de la nature et qui explique mais une grande partie de sa vie, il a travaillé dans une ferme et il s'était aperçu que les kangourous en Australie dévastaient sa production. C'est-à-dire qu'il plantait, je sais plus si c'est du maïs ou quelque chose comme ça, et il s'est aperçu que
Mais quand il allait pour récolter, mais il y avait vraiment un carnage au niveau des animaux qu'ils avaient mangé beaucoup. Et là-bas, dans cette région, les agriculteurs les tuaient. Ouais, voilà. Et Michael Rhodes, il a proposé un contrat avec les kangourous en disant, mais si par exemple je plante 50 hectares, il y a 10 hectares qui sont pour vous. Et il leur a expliqué, il a parlé avec l'esprit des kangourous. Et pendant des années entières, ça a fonctionné. Ils n'ont jamais mangé la récolte qu'il avait pour lui, mais par contre, il donnait une partie de sa récolte pour les kangourous. Et ça a très bien fonctionné. Et Ouais. alors, toi, tu as découvert ça parce que bon, tu as pratiqué la méthode des 2 points, ça t'a ouvert tout ça, mais au final, est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait faire la même chose? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que bon, c'est plus facile pour certains ou pour certaines? Alors, je donne des formations avec résonance quantique en formation, en Zoom et en présentiel en Haute-Savoie, mais Stéphanie va pouvoir témoigner parce que c'est une personne qui suit nos formations et qui a suivi la communication animale avec moi en Haute-Savoie. Ce que je pense, c'est que je pense que tout le monde est capable de le faire, mais il faut vraiment ne rien entendre déjà. On va C'est demander à puis Stéphanie alors. voilà, Stéphanie, tu peux peut-être raconter un petit peu ton expérience. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, ben, j'ai suivi 2 stages avec Sandrine sur la communication animale. C'est vrai que c'était assez étonnant parce que j'ai ressenti, bon, Sandrine nous avait expliqué que ça pouvait être aussi l'animal pouvait nous envoyer des images, pouvait nous envoyer comme un film. Et alors bon, c'est vrai qu'il a fallu quand même un petit peu se mettre voilà quand même bien dedans, mais finalement à la première journée déjà en fin de matinée, on arrivait, enfin en tout cas moi j'arrivais à avoir des messages par l'intermédiaire d'images. Alors évidemment c'était très entrecoupé. Enfin, voilà, il y avait aussi des ressentis, des sensations. Parce qu'on s'est entraîné sur chacun, on avait pris des photos de nos animaux, évidemment domestiques, pour s'entraîner dessus. Et c'était très, très étonnant. Enfin, au bout du deuxième jour, quand même, on rentrait de plus en plus. Enfin, moi, j'avais le sentiment de rentrer de plus en plus dans la communication avec les animaux et avoir plus de ressenti. Et il y avait des très beaux messages aussi. Donc, c'est ça qui m'a interpellée, c'est quand même, il y avait des choses, je sentais bien que ça pouvait pas venir de moi, quoi. C'est vrai il y a le mental, mais on arrive petit à petit, enfin, en tout cas, Sandrine arrivait bien à nous expliquer comment, par étapes, arriver à couper ce mental avec cette histoire de bulle de lumière pour communiquer avec l'animal et lui demander l'autorisation de s'il voulait venir, s'il voulait communiquer, s'il voulait parler. Parce qu'on demande toujours l'autorisation, hein. Sandrine, ça pour Mm. peut-être plus se décrire après. Moi, je me suis amusée, c'est vrai, le soir, enfin, quand je suis rentrée chez moi, j'ai 2 chats. Je sais, par exemple, j'aime pas trop les laisser le soir dehors. J'ai essayé tout de suite de tenter le coup. J'ai dit, tiens, je vais leur demander s'ils peuvent revenir avant 23 heures, parce que bah, je voulais pas me coucher trop tard non plus pour leur ouvrir, voilà, vérifier qu'ils étaient bien rentrés. Et ben, j'ai eu la surprise de les voir venir, les deux, pratiquement à 5 10 minutes près, à la maison. Alors bon, d'habitude, c'était pas, ils passaient la nuit dehors ou ils arrivaient à point d'heure. Mais bon, voilà, enfin, c'était marrant de tout de suite voir qu'il y avait des résultats, quoi. Donc, je trouve que c'est assez bluffant quand même, cette histoire de communication. Bon, après, il faut beaucoup s'entraîner, hein, je pense, c'est ce qu'elle nous dit Sandrine. Il y a beaucoup, Mm. voilà, il faut s'entraîner, essayer avec les d'autres animaux, évidemment pas. Bon, c'est vrai que sur les siens, c'est pas évident parce qu'on les connaît. On se demande, ça se mélange un peu avec le mental. On ne sait pas si vraiment c'est nous, c'est eux. J'ai testé aussi avec la chienne de ma fille qui avait des problèmes d'allergie. Ben, j'ai tenté le coup, j'ai dit tiens, parce qu'elle n'arrivait pas, ça traînait quand même depuis plusieurs semaines. Et je lui ai dit, bah écoute, ma fille était OK.
Et en fait, ben, la chienne était OK pour... j'ai fait rentrer dans cette bulle de lumière, elle était OK pour discuter avec moi. Et j'ai ressenti des choses avec ses propriétaires, avec sa gardienne, avec ma fille, avec son compagnon. Enfin, il y avait... Je lui ai fait bon, un soin après avec la méthode des 2 points, parce que bon, Sandrine rajoute cette approche qui est très puissante, je trouve. Et ma fille, quelques jours plus tard, m'a dit qu'elle n'avait plus de problème d'allergie. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est intéressant, il faut que je persévère, voilà. Mais c'est chouette quand, voilà, quand on a des résultats comme ça. Ouais, Ouais. c'est étonnant, quoi, Ah, c'est bluffant. ok, applaudis des deux mains, hein. Ouais, bon, bah, peut-être je vais laisser aussi la parole à Froque, justement, parce que c'est Alors moi, elle qui a... j'aurais juste voulu avoir un tout petit peu plus de précision sur ces histoires de gardiens, de propriétaires. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Oui, alors du coup, c'est vrai que quand tu fais une communication avec un animal, il y a toute une éthique. C'est Penelope Smith. En fait, ce terme de communication animale était arrivé en 1970. La pionnière de la communication animale, c'est Penelope Smith. C'est une Américaine qui a donné ce terme. Avant, certainement, mais il y avait aussi la communication animale, mais on ne l'appelait pas comme ça. Et il y a tout un code éthique, une charte pour ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec un animal, mais on peut pas voir un chien dans un jardin et communiquer avec. C'est comme si j'aimerais pas en tout cas qu'on communique avec mon cheval sans que moi j'en sois averti. Donc on doit toujours demander l'autorisation au propriétaire. Est-ce que tu es d'accord que je communique avec mon animal? Oui, c'est ça. On le demande, c'est-à-dire on va voir physiquement le propriétaire, on lui pose la question. Oui, c'est ça. C'est parce que, mais généralement c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire les personnes m'appellent en disant j'aimerais une communication animale. Donc là, c'est le propriétaire qui m'appelle. Donc là, il n'y a pas de problème. Si par exemple ton voisin, tu vois que le chien a l'air triste et tu as envie de faire une communication animale, mais il faut quand même demander l'autorisation au propriétaire du chien. Tu peux pas faire une communication animale sans demander l'accord. On appelle ça du gardien ou de la gardienne. Tu parles de gardien, gardienne, et là avant tu parlais de propriétaire. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, propriétaire, il y a une histoire de hiérarchie. Pour moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Il y a le propriétaire et par exemple, il y a le chien qui est en dessous ou le chat. Donc, on parle dans ce langage-là, c'est plutôt les animaux, c'est au même plan. Gardien, gardienne et les animaux, mais il n'y a pas d'histoire de hiérarchie en fait. On va prendre une hypothèse, hein, tu te promènes et puis il y a un animal qui est là, qui Hmm. appartient visiblement à quelqu'un, et ce chien ou ce chat ou peu importe entre en communication avec toi. Alors là, c'est différent, c'est l'animal qui veut communiquer, donc effectivement, je peux l'écouter. Ou il y a aussi le cas où, mais si tu as un animal blessé qui va pas bien mais tu peux le rassurer. Là, c'est une urgence, on pourrait dire. C'est différent. D'accord? Je sais que j'ai une personne qui a fait des stages et malheureusement, il y a une biche qui s'est fait percuter par une voiture en Haute-Savoie, là. Et la pauvre bête était vraiment paniquée, puis elle est décédée juste après, mais elle est rentrée en communication avec elle pour lui dire, pour la rassurer, pour lui dire que elle allait passer dans la lumière et lui expliquer que tout allait bien se passer, en fait. Elle lui a fait un soin aussi, la méthode des 2 points. Donc là, D'accord. c'est différent, c'est vraiment une urgence. C'était pour rassurer l'animal. Alors, je vais vous lire mais justement, ça me fait penser à ça. Je vais vous lire un extrait d'une communication que j'ai faite avec un serpent qui était dans ma serre. En fait, ça s'est passé il y a, je pense, 3 ans. Et mais j'avais envoyé ma fille un peu rangée dans la serre et il y avait un tas de bâtons et pour planter les tomates. C'était comme un tas. Et puis, du coup, en enlevant tous ces tuteurs, on pourrait dire pour les tomates, mais il y avait un serpent qui était enroulé. Et elle m'a appelé en disant, Maman, viens vite, il y a un serpent dans la serre. Et il était magnifique. Et ouais, j'ai dit, bah, il est magnifique, je sais pas quoi en faire, en fait. Et j'ai pris un râteau. Et puis, je l'ai délicatement, comme j'ai pu, enrouler autour. Il s'est enroulé tout seul. Et je l'ai mis dans le parc à côté de ma serre, mais là où il y a mes 2 chevaux. Et puis d'un seul coup, au bout d'un moment, peut-être quelques minutes après, je me suis dit, mais si c'est une vipère, mais une piqûre d'une vipère sur un cheval, c'est la mort assurée, hein. Parce qu'elles vont piquer au niveau du nez du cheval qui a toujours le nez dans l'herbe, on pourrait dire.
Et puis ça remonte au niveau du sang et le cheval meurt quelques heures après. Donc là, je me suis dit, mais j'ai peut-être fait une grosse bêtise parce que, mais j'aurais dû la mettre ailleurs parce que pour moi, c'était pas possible de la tuer. Il fallait la mettre ailleurs parce que nous, on voulait planter nos tomates, en gros. Et puis, mais je me suis dit, mais bon, voilà. Donc, j'ai lâché ce serpent et puis du coup, donc, je me suis dit, mais je vais faire une communication animale. Bah, évidemment, il faut que. Donc, je vais vous lire un petit peu un extrait puisque j'avais tout marqué, hein. Donc là, effectivement, le serpent appartient à personne. Donc du coup, j'ai pu faire la communication. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que ce soit une vipère qui soit dans le parc, en fait. Et donc voilà. Donc, mais elle était magnifique, hein. Donc j'ai demandé si le serpent pouvait traverser le pont. Et le pont de lumière, non, pas du tout. Il ne l'a pas traversé. Donc il y a des animaux qui vont pas vouloir le faire parce que ben, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu non plus. Et un animal sauvage encore moins, hein. Alors, la première, donc j'ai respecté son choix et elle était donc dans l'herbe, dans un pré, et je suppose que c'était le mien. J'ai demandé si c'était un mâle ou une femelle, et effectivement, elle m'a dit, je suis une femelle, et j'ai demandé, c'est quoi ton nom? Et elle me dit, c'est quoi un nom? Et c'est vrai que mais les animaux domestiques, on leur donne un nom, mais les animaux sauvages, ils n'ont pas de nom, ils se donnent pas de nom entre eux, hein. Et j'ai demandé, est-ce que tu peux m'expliquer ta vie sur Terre? Donc là, ce sont les paroles de l'animal, hein. Moi, je touche pas, hein. Donc c'était nous, les serpents, sommes utiles pour l'équilibre de la Terre. Nous travaillons discrètement, mais notre rôle est essentiel. Les humains nous tuent souvent car ils ont peur de nous et nous ne pouvons pas nous défendre. Nous évoluons dans un rythme très lent, sortons la nuit car le jour les aigles nous traquent. C'est notre plus grand prédateur en montagne. Lorsque nous chassons en un temps extrêmement court, nous pouvons sauter sur notre proie et la prendre par surprise. Lorsque nous mourons, nous accédons à la lumière et à la paix, nous revenons sous différentes formes. Et j'étais connectée à ce serpent et je fermais de temps en temps les yeux. Et à un moment, je les ai réouverts et j'avais vraiment, j'avais la tête du serpent, mais vraiment très très près. Et alors j'ai demandé de reculer parce que pour moi c'était un peu trop près. Et du coup, elle m'a montré fièrement sa tête et c'était un spectacle magnifique. Il y avait comme pour moi un attrait dans cet animal mystérieux. J'étais toute contente qu'elle me parle. Je lui ai demandé ensuite si elle était dans le pré où il y avait mes chevaux. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé qu'elle parte. Je lui ai demandé aussi si c'était une vipère ou une couleuvre. Elle m'a dit, je suis une couleuvre. Tu ne risques rien, tes chevaux non plus. Mais j'ai dit quand même, il y a la forêt en face, ça se serait bien si tu pouvais y aller. Et comme à côté de la serre, il y a plein comme un empierrement, on va dire, avec plein de grosses pierres, j'avais demandé s'il y en avait d'autres. Elle m'avait dit, il y en a trois aussi. Donc c'était comme une famille de serpents et elles ont toutes été, en tout cas, vers la forêt parce que je les ai pas revues. J'étais chez le vétérinaire avec cette photo que j'avais prise avec mon portable et c'était une couleuvre, effectivement. Donc on peut communiquer avec mais les animaux sauvages. Il faut pas, je pense, ils ne nous connaissent pas comme les animaux domestiques nous connaissent. Il faut respecter aussi la nature. Mais là, pour moi, c'est vrai qu'il y avait un petit peu une angoisse de me dire, mais où c'est qu'elle est? Donc après, j'étais rassurée, hein, et je l'ai pas revue. Donc je pense qu'elle est partie de l'autre côté de la route. C'est très étonnant comme intervention, hein. C'est vrai que on n'a pas idée de communiquer avec un serpent et les informations qu'on peut recevoir sont inattendues, hein. Mhm. Et tout à l'heure, Stéphanie nous expliquait un petit peu sa difficulté par moment à faire la différence entre ce qui pourrait être de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre de la véritable communication. Est-ce que il y a comment dire, on va dire des astuces qui permettent de, à coup sûr, dire, ben voilà, ça c'est du mental, ça c'est de la communication. Oui, alors je vais te dire, c'est la régularité. Parce que quand on fait un stage, par exemple, pour apprendre cette méthode qui est la communication animale, on ressort de 2 jours ou de plusieurs Zooms en sachant faire, très souvent. Mais au début, on a toujours des doutes parce qu'on ne sait pas si ça vient effectivement de notre mental ou si ce sont les informations données par l'animal. Quand on a peut-être 6, 8 personnes qui travaillent sur le même animal et qui reçoivent les mêmes informations, et les personnes se disent, ah, mais peut-être c'est vrai ce que je suis en train de percevoir. Alors les animaux, ils sont multidimensionnels et on peut travailler sur le même chien en même temps. Et le chien va être capable, pour 8, 10 personnes, de donner pour une même question
des réponses différentes à chacun, mais qui vont être quand même les mêmes réponses. Est-ce que tu peux préciser cette notion de multidimensionnel? À quoi ça correspond pour toi? Pour moi, je l'ai ressenti quand j'ai travaillé avec les animaux sauvages, notamment en parc zoologique. On a fait plusieurs expériences avec Aurélie, avec qui je travaille, et qui est aussi communicatrice animalière en Vendée et formatrice de la méthode des 2 points. On a travaillé avec les animaux sauvages pour savoir un petit peu leurs enseignements et on s'aperçoit que, par exemple, dans un parc zoologique, on a toujours l'impression que ces animaux sont derrière des barreaux et qu'ils sont malheureux. Et ils nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, mais ils nous disent aussi qu'ils sont dans ce parc. Des fois, il y a des parcs aujourd'hui où il y a plus de possibilités, c'est plus grand, etc. Mais ils sont aussi dans la savane. Ils peuvent venir, ils sont là, ici et maintenant, mais leur esprit peut aller aussi avec l'esprit de groupe. Ils sont sur d'autres plans. Alors, comment ça s'appelle cette capacité à, quelque part, voyager dans l'espace, dans le temps, dans les dimensions? Tu le définis par un nom particulier ou... Ah non, je sais pas. Non, non, D'accord. je le définis pas, mais j'ai surtout observé, et j'ai entendu les paroles des animaux et je sais qu'ils peuvent être ici et leur perception, ils savent beaucoup de choses sur nous, sur les humains. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, par exemple? Quel est le genre de choses qu'ils connaissent sur les humains et que les humains ignorent ou sur lesquelles ils se méprennent? Alors, les humains, j'ai emmené des personnes dans un parc il n'y a pas longtemps. Il y avait Stéphanie qui est encore, qui était avec moi. On a été communiquer avec des félins à côté de Grenoble. Et la majorité des personnes dans un parc zoologique ne vont pas y aller parce qu'ils ont des croyances que les pauvres animaux ne sont pas bien traités ou mais que ces animaux passent leur temps enfermés pas derrière des grilles, ça n'existe plus, mais dans des grands enclos. Et on s'est aperçu, on était 8, qu'on a tous eu les mêmes réponses, que les animaux vont nous dire que eux, ils sont pas enfermés. Mais nous, les humains, ils trouvent, en nous regardant, qu'ils sont enfermés dans leur peur et leurs croyances. Et ouais, c'est fou parce que ils ressentent le stress, ils ressentent l'enfermement. Mais c'est pareil, j'avais écrit, hein, j'avais écrit une communication avec une éléphante que j'ai fait en Thaïlande, qui était dans un centre de rééducation. Et les éléphants, ce sont des animaux qui ont beaucoup de sagesse. Les écouter, c'est quelque chose de très fort. Et voilà, ouais, j'ai communiqué avec Yanni, une éléphante. Déjà, j'avais demandé si elle était bien où elle était. Et elle était très bien, elle était choyée. Il y a des personnes, des gardiens qui prennent soin d'elle parce que c'est une vieille éléphante. Et voilà le message qu'elle m'a donné. Je préfère lire le texte parce que les mots sont les siens en fait, hein. Le message que j'ai à vous donner, c'est de profiter de l'instant présent, d'être à l'écoute de vos sens. Chaque jour est un cadeau, chaque instant est unique. Nous, les éléphants, avons cette sagesse intérieure. Regardez-vous, nous sommes lents, comme si c'était pour vous montrer qu'il faut ralentir. Vous êtes si souvent pressés, les humains. Ralentissez, observez. La sagesse se trouve dans votre cœur et l'amour aussi. Le monde tel qu'il est en train de s'élever au niveau des fréquences vibratoires. Le monde, oui, le monde est en train de s'élever. Je sais ce que tu penses, c'est quand, mais le temps n'existe pas. Le changement est déjà là. J'aimerais donner un message de paix et un message de tolérance. Acceptez-vous et acceptez les autres. Aimez-vous dans un amour véritable et vous verrez le monde avec un autre regard. Voilà. Ben, c'est un beau message, Ouais. un beau message. Et C'est, ouais. est-ce que parfois il peut arriver que bah, les messages, on pense que ça vient de l'animal et puis en fait il y a un parasitage et puis ça peut venir d'ailleurs. Alors, non, enfin, non, je pense pas. Ça peut vraiment venir des fois du mental de la personne si elle ne se fait pas confiance aussi. C'est pour ça que les stages qu'on met en place pour apprendre avec la méthode des 2 points, on va travailler sur soi-même et on va lever ces blocages. Non, un parasitage, je pense pas que ça soit déjà arrivé. Ça peut être intéressant parfois de demander qui communique vraiment.
Alors, Froque, est-ce que tu veux prendre la parole? Bah oui, faut que c'est le moment Ouais. Qui d'intervenir. écoute et qui est silencieuse. Oh, mais C'est bonsoir à une vous. question piège, donc. Non, c'est... Alors déjà, moi, j'ai fait aussi une Mm, formation chez Sandrine et Aurélie parce que moi, je peux pas communiquer avec les paroles, avec les animaux. J'ai d'autres canaux qui sont plus actifs. Et ça, c'est pour moi très agréable parce que là, il n'y a pas cette confusion de paroles. Est-ce que ça, c'est de moi? Est-ce que ça, c'est de lui? Ou je ne sais pas quoi. Alors, j'ai fait une expérience et une perception très intéressante. On a demandé, quand on communique avec l'âme de groupe, alors les animaux, ils n'ont pas l'âme à l'intérieur, mais c'est comme une âme qui va être là pour toutes les chiens ou pour toutes les fourmis. Alors, on parle de l'âme de groupe, mais il y a aussi un esprit de groupe. Et je me demandais, mais avec qui et avec quoi on parle? Et on peut bien sûr aussi parler directement avec un chien. Et alors là, il y a déjà ce discernement quand c'est horizontal, c'est vraiment en action avec les animaux avec qui tu es en train de parler, hein. Euh, Par exemple, toutes les tigres ou quelque chose comme ça. Mais on va avoir des messages, mais dans la vie, quelque chose de horizontal. Et après, je dis, OK, et c'est comment quand je communique ou je suis en lien avec l'esprit, avec l'archétype, avec l'idée de Léon peut-être. Et tout de suite, toute mon attention, ça s'est verticalisé. Alors, j'étais vraiment tirée vers le haut et c'est une autre énergie. Euh, C'était pas ta question. Alors, est-ce qu'on peut nous tromper? Euh, mais là, il y a une histoire et il y a beaucoup de différences entre les personnes qui communiquent avec les animaux. mm, On peut on peut être trompé avec les animaux qui sont morts. mm, Parce que une autre entité peut prendre la parole pour le chien. Alors, une défunt va avoir beaucoup de choses qu'une personne normale ne peut pas savoir. Et là, mais il y a des possibilités c'est pas le chien, l'ancien chien, et c'est vraiment quelqu'un qui prend ton énergie d'être triste et tout ça. Alors, les entités, les parasites. Là, on a un cas où c'est plutôt difficile. Après, je, on a cette croyance qu'il existe une séparation. Je ressens chez Sandrine aussi que, mais les repenses, souvent, ça vient d'une âme pure. Et maintenant, on peut dire, oui, mais qu'est-ce que c'est une âme? Et mais est-ce que une âme d'un animal, c'est vraiment autre chose que notre âme? Mais sur d'autres plans, on peut pas séparer les choses comme ça. C'est une conscience de la vie. Et pour moi, de recevoir les messages comme ça, ça fait juste du bien. Il y a une sagesse dedans. Et même de dire, ah, est-ce que ça vient de ton être supérieur ou est-ce que ça vient d'une je ne sais pas qui, à la fin, qu'est-ce qui compte, c'est mais cet amour et qu'est-ce qu'il résonne. Et on a beaucoup de communication animale et on peut apprendre tellement des choses des animaux. Et on va voir, waouh, alors, cet point de vue, j'ai jamais eu, mais parce que les animaux vont le percevoir autrement dans leur espèce. Oui. Alors, je ne veux pas te parler trop, mais je veux juste rappeler parce que c'est peut-être important, Sandrine, de parler encore de effet miroir, parce que ça, c'est important avec la communication animale et tous les soins pour les animaux. mm. Ouais, c'est vrai. Euh, L'effet miroir, c'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui vont appeler parce que leurs animaux, par exemple, ont des problèmes physiques. Enfin, voilà. Exemple, un chat qui va faire pipi en dehors de la litière, quelqu'un va m'appeler en disant, bah voilà, je comprends pas.
Mon chat qui est très propre d'habitude, mais fait ses besoins à l'extérieur de la litière. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je vais faire une communication animale pour savoir. Donc l'animal va nous dire pourquoi. Et souvent, il va nous parler tout de suite de son gardien, de sa gardienne, c'est-à-dire de la propriétaire ou voilà, du propriétaire. C'est pareil. Et il va nous dire, bah voilà, je ressens beaucoup de stress chez ma gardienne, elle ne va pas bien, sa vie a changé, elle est très stressée, etc. En fait, l'animal va montrer comme il peut, en fait. Un chat, ça peut pas parler en communication animale. Oui, on peut recevoir des messages, mais il peut pas l'exprimer à sa propriétaire, à son gardien. Donc, il va montrer comme il le peut qu'il n'est pas bien. Alors, il y a des personnes qui vont penser que l'animal ne va pas bien, ils vont l'emmener chez le vétérinaire, et le vétérinaire va leur dire non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème physique. L'animal, il est là pour montrer à sa propriétaire, sa gardienne, qu'elle ne va pas bien. Il est là aussi pour nous montrer aussi ce qu'on ne veut pas voir. Il y a des animaux qui sont là aussi avec la même peur, par exemple la peur de l'abandon. Et le propriétaire, la gardienne, a la même peur. Donc c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Ils vont ne pas être bien pour qu'on s'occupe, pour que la personne prenne conscience de ses peurs. Alors quand c'est Ça me parle, là, tout ce que tu dis. J'ai une amie qui est vétérinaire et qui pratique l'ostéopathie, qui a ces Hmm, communications-là. Et bon, très souvent, c'est ce qui ressort, c'est que l'animal, en fait, n'est que le reflet de la souffrance de son maître. ouais, c'est ça. Et très souvent, le maître refuse d'entendre cette souffrance-là, refuse de comprendre que lui-même aurait des choses à résoudre et qu'au final, bah, si le maître va mieux, l'enfant. Je fais une analogie C'est avec les ça, hein. parents aussi par rapport aux enfants, mais c'est un peu la même chose, hein. C'est les plus jeunes et les plus faibles qui souffrent beaucoup des plus grands qui ont la souffrance mais qui refusent de la reconnaître. Hmm. C'est ça. Et alors souvent, je vais faire une communication animale parce que l'animal va expliquer pourquoi il a ce comportement-là. Pourquoi un chien qui était équilibré va se mettre à mordre, par exemple, ou être très peureux. Généralement, la personne qui va entendre le message qui lui est adressé, ce sont vraiment des paroles profondes, hein, souvent en disant j'ai de la peine pour ma gardienne, elle est trop stressée, il y a quelque chose qui ne va plus, etc. Il donne des mots très forts. Je vais faire aussi un soin de la méthode des 2 points sur l'animal, en remettant les chakras en travaillant sur la ligne du temps, sur le passé, le présent, l'avenir, en travaillant sur le yin et le yang. Il y a plein de choses à rééquilibrer et souvent aussi en mettant la lumière dans leur cœur aussi aux animaux qui se reconnectent à l'intérieur d'eux. Et puis, je vais faire aussi un soin sur la personne, toujours un soin de la méthode des 2 points à distance sur la personne, en lui expliquant que et si elle veut que son animal aille mieux, guérisse, mais elle aussi, elle doit recevoir un soin et on va mettre le même thème. Si c'est la peur de l'abandon, mais je vais travailler sur cette peur de l'abandon avec l'animal et avec la personne. Généralement, les personnes qui vont appeler, elles sont quand même assez ouvertes si elles ont trouvé mon numéro, par exemple. Elles sont prêtes à vivre l'expérience en me demandant, mais si je fais un soin avec vous, est-ce que mon animal ira mieux? Et c'est souvent, je vais pas dire magique, mais il y a des belles transformations qui sont là, des fois très rapidement. Ah, j'ai l'histoire de une personne qui m'a appelé, un couple. Alors, je vois qu'il y a une question de Fabienne, mais je la vois Oui, pas en entier. Voilà, on regardera après. mais Mais Fabienne, oui, il faudra ouvrir le micro, Fabienne, et nous poser la question directement. ouais, j'ai une amie enfin non, une personne qui m'a appelée parce que elle avait pris un second chien, mais cette chienne en fait était dans un élevage. C'est un staff là, c'est les animaux, les petits chiens là, mais pour le combat là, je sais plus, les Rottweiler, hein, quelque chose comme ça. Elle l'a sortie d'un élevage parce que cette petite chienne, depuis quelques années, elle servait à faire des portées. C'est-à-dire qu'elle l'utilisait. Et d'ailleurs, oui, j'ai la communication qui est à côté de moi. Et quand elle est arrivée chez Amandine, mais elle arrêtait pas de déchiqueter. Elle la laissait avec son compagnon parce qu'il devait aller travailler, mais il y avait un autre chien. Donc, ils s'entendaient bien entre eux. Mais quand elle partait au travail, la première semaine, mais la chienne a mangé le canapé,
enlevé tous les coussins, les a déchirés, enfin voilà, ouais, faisait ses besoins à l'intérieur. Et en discutant avec la chienne m'a expliqué toute son angoisse avant d'être chez Amandine. Elle comprenait qu'Amandine lui veuille du bien, mais par contre, Amandine avait la même peur qu'elle, c'était la peur de l'abandon. Donc j'ai fait un soin sur la chienne, sur Nikki. Et puis j'ai fait un soin, mais le soir même sur Amandine. Et puis le lendemain, mais c'était terminé. À partir de ce jour, il a suffi d'un soin pour chacun. La chienne a été calme, a retrouvé l'équilibre, on pourrait dire. Amandine s'est sentie aussi libérée d'un poids parce qu'Amandine avait tellement peur de laisser sa chienne, ça se passait mal tous les jours, qu'elle stressait avant de passer. La chienne me disait, elle n'a pas encore tourné la clé dans la serrure mais qu'elle est déjà très stressée, donc en plus, je ressens son stress. Et en faisant, ça c'est l'effet miroir, hein, en faisant un soin sur l'animal et un soin sur la personne, mais ça débloque beaucoup de choses en fait, parce que les deux sont reliés. Ouais, c'est super. Et alors, si on se forme à la communication animale, on peut se former à partir de quel moment dans sa vie? Alors, je dirais le plus tôt, c'est génial. J'ai fait un stage avec des enfants. J'avais une petite de 9 ans, mais alors elle, parce que dans les stages que je donne, je, je mets la méthode des 2 points. On l'apprend ensemble. Ça, avec une formation antérieure, mais soit les personnes connaissent déjà la méthode des 2 points, ou soit je leur enseigne. Et les enfants, mais la méthode des 2 points, mais c'était très vite appris. Ils ont ça dans le cœur, c'est facile, ils réfléchissent pas comme nous on le fait. Ils ont pas, à 9 ans, ils ont pas cette conception de dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? On leur dit, on met les 2 mains et le cœur, on forme ce triangle d'or. On est en connexion avec le tout, avec cette étincelle divine, et c'est OK. Ils sont déjà dedans, en fait. Mais les petits, mais ouais, c'était magnifique parce qu'ils avaient, ça allait très vite. Donc j'ai envie de te dire que plus, ouais, les enfants, c'est génial et les personnes, il n'y a pas d'âge en fait. On peut se former tout le temps, je pense. Et alors, ça prend combien de temps pour mettre en place cet outil quand on se forme? Alors, si on est enfant, j'ai compris que ça va très vite, mais quand on Mm. est adulte et un peu avancé dans la vie, qu'est-ce qui bloque principalement ou... Alors qu'est-ce qui bloque principalement? C'est le mental. C'est de lâcher le contrôle aussi. Mais c'est vraiment variable selon les personnes, hein. Il y a des personnes qui vont très très vite et effectivement de refaire des communications après les stages, c'est super. Et il y a des personnes, ça va être plus compliqué parce ils ont l'impression aussi qu'ils ne vont pas y arriver. Ils se mettent des croyances aussi. Ce sont les croyances limitantes qui nous bloquent aussi, qui vont bloquer les personnes en disant, moi, je suis pas capable de. Oui, ma voisine, elle y arrive, mais moi, je suis pas capable d'y arriver. C'est trop compliqué, je n'y arrive pas. Et à chaque fois, mais chaque pensée est créatrice et ça va freiner les personnes. Et qu'est-ce qui facilite? Alors, bien sûr, le fait de lâcher prise euh, facilement, mais est-ce qu'il y a des outils hors méthode de points ou des pratiques hors méthode de points qui sont facilitatrices, par exemple? Or, la méthode des 2 points, c'est ça? Oui, des gens, je sais pas s'il y a des gens qui sont thérapeutes, qui font d'autres choses. Est-ce que ça leur Oui, donne j'imagine une mais les personnes qui prédisposition? reviennent à l'intérieur de soi, le yoga, mais Oui, je parle pas de l'apprentissage de l'outil. Je non, non, parle mais de... qu'est-ce qui met déjà d'être dans le cœur, le yoga, mais c'est Ouais, voilà. super. Le Reiki, la respiration, je sais plus comment, travailler sur sa respiration. Il y a plein d'exercices aussi pour revenir à l'intérieur de soi. Il faut être D'être connecté à aussi, tu soi. sais, tout simplement, mais d'aller marcher dans la forêt, d'être connecté à la nature. Mais tout ça, ça aide beaucoup, en fait. Et alors, quelle différence tu fais entre la communication animale et la méthode des 2 points? Puisque Froquet nous explique, par exemple, qu'elle elle a du mal à percevoir certaines choses dans la communication animale. Comment tu sépares ou tu associes les deux? Alors, j'associe les deux parce que la méthode des 2 points va nous permettre de revenir dans la connexion avec le tout, avec la source. C'est revenir à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Mais aussi parce qu'on a des modules qu'on a écrits notamment avec Froke, des applications qu'on va se faire à soi-même, comme des soins, et on va libérer beaucoup de choses pour les stages. Chaque demi-journée commence par un module de la méthode des 2 points que je vais guider, par exemple.
Mais on a à revenir, être dans l'instant présent. On a des modules, c'est abandonner ses freins, ses filtres et croyances limitantes. Donc, la méthode des 2 points va nous aider, ça va aider les personnes à lever leur blocage, j'ai envie de dire. Est-ce que quelqu'un aura une demande? Donc oui, il y avait Fabienne qui voulait nous poser une question. Donc Fabienne, Pourquoi les animaux n'ont pas la capacité de venir nous parler spontanément, changer leur taux vibratoire pour nous parler? En tout cas, c'est pour les animaux envers leurs gardiens et c'est aux gardiens d'aller par eux. Non, les animaux, pour accéder au langage des animaux, en fait, c'est à nous d'aller se connecter à eux dans leur fréquence. Mais on a cette fréquence en commun qui est les ondes alpha et en se mettant dans un état de conscience modifié, on le fait déjà pour être en hypnose, on le fait déjà pour plein de thérapies, mais on va se retrouver sur un langage commun, on pourrait dire, sur la même fréquence. C'est comme si nous, avec un autre transistor, là, on cherche une fréquence pour mettre une musique, et mais il y a la même. Et quand on a la même fréquence, c'est là on va pouvoir communiquer avec les animaux. Non, ils vont pas pouvoir, ils n'ont pas la capacité d'entrer. Alors, ils le font, hein. Des fois, vous allez percevoir, par exemple, vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais mettre de l'eau parce que mon chien, j'ai l'impression que mon chat, j'ai l'impression qu'il a soif. Et effectivement, le chat attend. Il y a des synchronicités, on pourrait se dire, un petit peu comme. Donc, ils le font et on capte des choses de son animal, on les connaît bien aussi. Mais c'est à nous d'aller dans cette fréquence. Ouais, moi, je veux bien dire quelque chose alors par Stéphanie. rapport. Voilà. Comme j'ai fait la formation, je peux en parler. Moi, ce qui m'a attiré en fait pour faire la communication animale avec Sandrine, justement, c'était cette approche avec cette méthode des 2 points que bon, j'avais un petit peu abordé, mais bon, que je n'avais pas encore creusé. Et ce que je trouve chouette justement par rapport à une communication animale classique, c'est que enfin, j'ai testé avec plusieurs fois pour mes animaux, parce que je connaissais pas Sandrine à l'époque, hein, malheureusement. J'avais testé avec d'autres communicatrices animales, enfin, pas 36 000 fois non plus, mais une ou deux fois. Et j'étais restée un peu sur ma faim et frustrée parce que, puis avec de la culpabilité, parce que en communication animale, alors souvent on dit oui, c'est le maître, oui, oui. Bon, bien sûr on doit se remettre en question, mais ben, on est aussi dans nos émotions, des fois dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'anxiété. C'est pas évident de se remettre en question comme ça quand notre animal est malade ou qu'il a quelque chose, un problème de comportement. Donc moi souvent ça restait finalement un coup d'épée dans l'eau hein, avec ces communications animales, alors qu'avec en ajoutant, enfin j'ai vu l'approche avec Sandrine en ajoutant l'approche la méthode des 2 points. En fait, moi je le fais, elle m'a initié, hein, enfin ça fait partie du programme. Et en fait, des fois, c'est même pas, c'est juste faire l'application et on rentre pas dans le mental, justement. On fait cette application, on se pose pas de questions. Et enfin, moi, je me suis aperçue que ça marchait, quoi. Et il n'y a pas, justement, à se dire, oh là là, enfin, ça fait justement on n'est plus, enfin moi je trouve que du coup c'est plus léger. On n'a pas à se poser 36 000 questions, on fait l'application. Alors bien sûr qu'on communique avec l'animal, on peut se remettre en question, mais je trouve qu'avec l'application, tout de suite enfin voilà, je trouve qu'il y a des résultats, il y a quelque chose qui se transforme et c'est chouette quoi. Enfin alors après ça peut être un soin aussi derrière, mais voilà, je trouve que les effets sont tout de suite efficaces. Et par rapport à, voilà, moi je l'ai beaucoup mieux vécu du coup avec cette approche que avec une communication animale classique. Bon, après, ça dépend peut-être des communicatrices aussi, hein, ou communicateurs, mais voilà, c'est mon expérience. Est-ce que tu peux dire alors, Sandrine, en 2 mots, ce que c'est cette méthode des 2 points? Ouais, mais je vais laisser la parole à Frauke, qui est la fondatrice de cette méthode. Alors juste avant de parler de ça, il y a deux questions. Il y en a une que je voudrais Ah, poser. Il y en a une qui vient de l'INSEE
qui demande, est-il plus compliqué de communiquer avec ses propres animaux qu'avec ceux des autres? Est-ce que les liens affectifs influencent la communication? Ouais, alors avant de laisser la parole à Fauque, je vais répondre. Alors, en fait, on a moins confiance, on se dit tout, on connaît nos animaux, hein, ils vivent avec nous. Si c'est ça un chat, on l'a toute la journée avec nous, ou un chien, ou un lapin. Et c'est vrai que quand on va communiquer avec son animal, ben, on va se dire, est-ce que, ben, du coup, moi je le connais bien, est-ce que c'est vraiment lui qui me parle ou est-ce que j'imagine? Donc c'est un petit peu plus compliqué au départ, de travailler avec ces animaux. Ça revient à ta deuxième question, Lindsay. Est-ce que les liens affectifs influencent la communication? Alors, j'ai envie de dire non. Mais par contre, quand on va communiquer avec son animal, les liens affectifs vont être encore plus forts. Parce qu'on va pouvoir demander à l'animal ce qu'il souhaite, ce qu'il aimerait. Et moi, je le fais très, très souvent avec mes animaux, pas tous les jours, mais pratiquement. Tout simplement, j'ai un husky, j'ai un chien et je vais lui demander est-ce qu'aujourd'hui tu veux qu'on aille se promener en vélo ou est-ce que tu aimes mieux on va à la rivière ou est-ce que tu veux rester à la maison? Enfin voilà, donc pour toutes ces questions, c'est pareil avec mon cheval. Est-ce que tu aimes mieux qu'on aille se balader, qu'on aille jouer dans la carrière à pied, c'est-à-dire pas la montée ou rien faire? Et les liens s'en trouvent renforcés, mais vraiment, parce que ils se sentent écoutés. Et ça, c'est important aussi. Ouais, moi, je le fais régulièrement. Et c'est génial de pouvoir dialoguer avec son animal. C'est renforcer les liens affectifs. Alors, on va solliciter Froquet, peut-être. Alors, moi, Mhm. ma question, c'était concrètement, comment tu utilises la méthode des deux points dans la communication animale et quelle différence tu fais par rapport à ce qu'on appelle, entre guillemets, la communication classique? C'est moi là maintenant? Alors, je sais Ouais. pas, Bah oui, je vous laisse, je vous laisse Ouais, la mais parole décider qui non, mais Oui, intervient. oui. Déjà pour Sylvie, on a fait une conférence avec Alain sur la méthode de deux points. Ça doit se trouver quelque part sur le site, Oui, hein. oui. En fait, on laisse la sagesse de l'univers, du champ parler et faire les choses. On parle de la lumière cohérente de notre cœur où nous sommes connectés avec la source. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé en nous. Et comme Stéphanie a dit, mais c'est une méthode quantique. On va intriquer des champs d'information avec nos mains. On va mettre une thème, on va faire des intentions. Et là, il faut même pas savoir trop de choses sur les thèmes, les maladies, parce que le champ le sait. Et on laisse vraiment cette sagesse de notre cœur, de la source même agir. Et la méthode de deux points, c'est mais toutes ces possibilités, comment tu peux remettre l'ordre et harmonie dans chaque champ d'information. Et ça, ouais, il y a beaucoup de choses. Tout est champ d'information, alors on peut mettre l'ordre partout. Mais là, je t'invite de regarder. Voilà, c'est une autre conférence qu'on a fait avec Alain. Alors, je viens de Euh, mettre le lien là dans le hum, chat. Je Merci. viens de mettre le lien avec la conférence. Oui. Et alors, la communication animale, ouais, c'est de mon point de vue. Pour moi, ça sera trop difficile de. Alors, moi, je n'ai pas les canaux ouverts pour vraiment parler. La communication, c'est tout sur tous les sens. Et mais souvent, les communicateurs animalier, ouais. animaliers, là, ils ont cette capacité de quand même entendre quelque chose. Mais pas tout le monde peut le faire. Mais je peux très, très bien faire des soins pour les animaux avec d'autres sens qui sont actifs chez moi et avec les modules de la méthode de deux points. Alors, j'aimerais dire la communication animale, c'est de comprendre les gestes, les actes, mais comprendre les messages qui viennent d'un animal pour les décoder mais sur notre propre système. Ça, c'est la communication animale. C'est vraiment comprendre et décoder mais les messages de l'animal.
Après, avec la méthode de 2 points, on va développer tous nos sens sensoriels et c'est beaucoup plus facile de avoir un accès dans ce domaine-là. Mais j'aimerais dire, alors, je peux faire les mêmes choses que Sandrine, mais je vais le faire avec la méthode de 2 points. Alors, je vais laisser agir la lumière qui est déjà là en moi pour aligner les choses et faire harmoniser et guérir les choses, même si moi, consciente les informations. Et comme Stéphanie dit, c'est une intention dans le champ du cœur et ça marche. Hmm. Et c'est formidable. Voilà. Mais la communication animale, oui, c'est plutôt que, mais sans MDP, je ne sais pas. C'est plus difficile Il y sans a la... il y a des Ouais. choses qui sont semblables, mais ça fait une différence que mais dès le début, tu sais ouvrir le champ quantique pour faire changer les choses. Peut-être Hmm. c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que je récupère des fois des personnes qui ont fait deux, trois formations sans la méthode des 2 points et qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont bloqués dans leur peur aussi. Et avec ce stage-là, mais on va justement travailler sur soi-même. Alors, il y a des formations évidemment qui sont très très bien, hein, je critique pas, évidemment, il y a des personnes en communication animale qui font vraiment des très très beaux stages. Mais il y a des personnes pour qui il y a tellement de peur et de croyances en eux, en elles plutôt, elles vont entendre, elles vont faire le stage, mais elles vont pas réussir à se libérer, à lâcher prise pour communiquer avec les animaux. Et j'ai récupéré plusieurs personnes qui ont fait plusieurs stages qui n'y arrivaient pas. En faisant la méthode des 2 points, en faisant un stage avant de la méthode des 2 points, mais ça va les libérer et elles vont pouvoir avancer. On va libérer des blocages, on va transformer aussi. Ça, c'est transformation quantique aussi, hein. Et je trouve que d'associer les deux, pour moi, c'est très important. Je ne peux pas travailler sans la méthode des 2 points. Ça ouvre tellement des perceptions et c'est grâce au stage que j'ai fait avec Frauke, le premier stage, que toutes mes perceptions là sont revenues aussi, hein, grâce à la méthode des 2 points. Autrement, je serais toujours sans enfin, cette capacité, je l'aurais surtout sûrement en moi, mais elle serait pas activée. Alors moi, si je comprends bien, l'accès à la communication animale, ça passe, on en revient un peu à ce qu'on avait dit aussi lors de ta conférence, ok, et puis d'une manière générale, dans les thérapies, c'est un parcours personnel de libération, de nettoyage, Hmm. d'ouverture, et à ce moment-là, viennent les trésors qui sont cachés en nous. On les Ouais. fait émerger, on les fait apparaître. On nettoie toute la saleté qui empêche que tout ça émerge. Et puis, voilà, donc c'est avant tout un chemin personnel, un chemin C'est d'ouverture du ça. cœur, de Mais libération. ouais, mais j'ai envie de dire aussi, tu sais, quand les personnes viennent faire un stage, généralement, il y en a beaucoup qui pleurent parce que mais ils se découvrent autrement. C'était le titre qu'on avait donné, une autre dimension de l'être. Pour moi, c'est se découvrir soi-même. Pour beaucoup, c'est nouveau et ils vont découvrir ce pouvoir qu'on a dans le cœur aussi. Et les animaux, ils sont connectés toujours au grand tout, à la source. Ils sont unités et ils sont toujours dans la lumière. Et le rôle des animaux, pour moi, mais c'est de nous ramener dans l'unité, dans la source. C'est pour ça, hein, quand on a trouvé le titre, quand tu m'as proposé ce titre, une autre dimension de l'être. En fait, on vit dans un monde de dualité, de séparation dans ce monde-là, et les animaux nous apprennent l'unité constamment. Mais ils nous ramènent aussi dans le temps présent. Hein, c'est quand, mais sans la communication animale, mais quand on va promener avec son chien, mais regarde, on est dans la forêt, on redevient, on peut jouer avec lui, en quelque sorte, on redevient un enfant. Et il réveille aussi notre enfant intérieur qu'on a laissé des fois pour des personnes qui sont dans leur stress, toujours faire, faire, faire. Et il y a des exemples tout simples. Par exemple, vous êtes en train de travailler et il y a le chat qui va se mettre sur le clavier de l'ordinateur et qui vous dit, mais là, ça serait bien d'aller dehors ou de me caresser, de faire autre chose. Il nous ramène toujours dans l'instant présent. Et puis, il nous ramène aussi dans l'amour, parce que le chien, mais c'est l'amour inconditionnel.
En fait, il nous ramène à l'intérieur de nous, dans cette source. On va toujours chercher l'amour à l'extérieur, mais il nous ramène dans cet amour-là, l'amour inconditionnel qu'on a en nous. Alors, j'ai toujours Ça- trouvé amusant la ressemblance qu'il peut y avoir entre les animaux et leur maître. Ouais, c'est vrai. Hmm. L'attitude, la posture, des animaux ébouriffés, des animaux. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est assez étonnant de voir ça. Et on Oui, comprend. on dit tel maître, tel chien, hein, mais c'est cet effet miroir et c'est effectivement assez rigolo des fois d'être assis sur un banc et de regarder les personnes qui passent avec leur chien, par exemple. C'est Et ça, ouais, ouais. on apprend beaucoup, hein. Ouais. Ouais. L'animal est un médium pour l'humain. Oui, et puis surtout, j'ai envie de dire, l'animal est surtout un guide aussi. Ils ont tellement des paroles, mais ils sont toujours dans l'amour, dans tout ce qu'ils disent dans les communications animales, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils ne jugent personne et ils sont dans ce sentiment d'unité, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et tu sais, on a toujours l'impression qu'on va choisir un animal, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce sont les animaux qui nous choisissent parce qu'ils ont un chemin à faire avec nous, en fait. Un bout de chemin à faire avec nous. Et voilà, et je prends l'exemple de ma chienne, là, on a pris un husky pour garder la maison il y a quelques années et elle garde rien. Mais en faisant une communication animale, elle est venue pour ma fille. Et qui était sportive de haut niveau jusqu'à cette année et qui est beaucoup dans ses études et de le sport. Il faut être faut beaucoup s'entraîner et Nilou est là pour ma fille et c'est vraiment sa gardienne. C'est pas moi je l'avais pris pour toute la famille, mais ah oui ouais, c'est vraiment entre les deux il y a quelque chose de très fort. Elle est venue là surtout pour la ramener dans l'instant présent, de profiter aussi, de pas toujours être dans les leçons, dans les études, dans le sport et cette chaîne c'est super parce qu'elle réussit très très bien son rôle, hein. Alors, la manière dont les animaux nous renvoient en fait, ils nous envoient des messages, hein. Ils sont Mhm, là pour nous communiquer des choses sur nous-mêmes, sur tout ce qui se passe. Et là, je vais parler d'un exemple que je cite fréquemment. Euh, mhm, c'est l'histoire d'une personne qui avait toujours des problèmes avec les chiens. C'est-à-dire, quand elle les croisait, elle se faisait attaquer par les chiens. Et quand elle a travaillé, cette personne, elle est remontée à un moment où elle a eu une vie où elle était très méchante avec beaucoup de chiens, parce qu'elle était musher. Elle, vous savez, les traîneaux tirés par des chiens. mhm. Et quand elle a résolu cette histoire, elle a envoyé un message peu de temps après en disant, j'ai croisé 7 chiens qui m'ont ignoré. Et aujourd'hui, elle en est à les caresser. Il lui saute dessus, mais pour se faire caresser. Hmm, Donc, ça rejoint tout ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vraiment des messages à nous apporter pour nous dire, attends, ça, il faut que tu le travailles, hmm. faut pas que tu laisses ça t'envahir. En apparence, c'est quelque chose de pas bien pour toi, mais en réalité, c'est l'opportunité d'aller mieux. C'est ça. Et ils nous connaissent par cœur, hein. Ils sont, ouais, bien sûr. Et ils peuvent nous donner des conseils. Et ça, c'est fou, hein. Les personnes me disent, mais comment ils savent? Mais parce qu'ils communiquent à un autre niveau, Hmm, pas au niveau verbal ni visuel, ils sont dans la communication, comme tu disais, télépathique. mhm. Enfin, où on peut supposer que c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils échangent. Et c'est comme ça, probablement, que les humains échangeaient auparavant. Oui, On a aussi. perdu ça. On a perdu ça, mais tu vois, quand on est allé faire ce week-end dans un parc là, animalier, les animaux expriment aussi que ce qu'ils aiment beaucoup, c'est communiquer avec les enfants, avec les bébés. Ils communiquent beaucoup quand on va quand il y a une famille avec une poussette, avec un petit enfant, ou des tout petits enfants. Mais les animaux communiquent avec ces petits enfants. Et alors, on sait ce qu'ils racontent, Alors, je ne sais pas du tout, mais ce serait maintenant, j'en sais rien. Mais ils nous le disent parce que justement, la communication quand on est tout petit, avant d'aller à l'école, elle est déjà là en fait. oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Et après, là, ils nous voient vraiment comme des personnes enfermées dans nos croyances, Mais c'est ça, enfermés dans nos peurs. Ils le ressentent. Il y a des animaux qui sont pas bien parce qu'ils ressentent toute cette peur. Par contre, ils disent tous aussi que quand ils viennent dans ce parc animalier, par exemple, ils sont contents parce qu'ils représentent aussi l'esprit de leur peuple, hein. Les derniers, quand on voit des panthères, des pumas,
mais ils sont là pour montrer aussi, pour redonner aussi comme des étoiles dans les yeux aux personnes, parce que ce sont les derniers maillons de la chaîne du règne animal aussi, pour certaines espèces. Ils ont un rôle à jouer, d'éveiller les consciences. Tout dans la nature a un rôle à jouer, hein. Hmm, Laisse Laurie, c'est nous qui enfermons le monde dans un domaine très étroit de notre mental qui aboutit sur pas grand-chose. Et alors, si on souhaite se former euh, à, à la communication animale, et juste il me revient le fait que quand ce que tu viens de me dire là par rapport aux animaux, on avait eu une conférence sur la communication avec les plantes. hmm, Et ouais, en gros, ça rejoint un petit peu la même oui, chose, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont développé une communication avec les plantes, il y a des messages qui arrivent, il y a des raisons d'être, il y a des plantes qui sont des plantes de ressources qui vont spécifiquement aider telle personne sur telle difficulté. Donc hmm, on est globalement dans cette communication-là, invisible, avec beaucoup de ressources pour nous, mais nous, on est sourds, aveugles et muets, on n'arrive pas à hmm, capter tout ça. On est c'est vrai. enfermé dans notre mental. Et donc, je te posais la question de si on souhaite approfondir et se former à la communication animale, comment on fait? On achète un chien, un chat, et puis après on vient de voir ou... Non, tu sais, il y a aussi des personnes qui n'ont pas d'animaux, mais qui ont envie de savoir communiquer, même ils en ont eu généralement, ou alors dans la famille, il y en a. Et ils ont envie de découvrir ce fonctionnement aussi. Alors, oui, mais sur le site de Focus, sur Résonance Quantique, on donne avec Aurélie des formations par Zoom. C'est par exemple si je dis par exemple toutes les semaines pendant 2 heures, mais il faut avoir fait préalablement une formation de la méthode des 2 points, soit par Zoom, soit par présentiel. Et avec moi, je fais aussi en Haute-Savoie, mais aussi c'est aussi avoir fait la méthode des 2 points avant. Donc, le préalable, c'est de former à la méthode des deux points. Donc, Hum. c'est de former à quel niveau, Frock? Il faut avoir fait quoi comme formation de base? Alors, il faut juste apprendre les modules de base et comment se connecter dans le cœur et ouvre le champ quantique et tout ça. Hum. Et nous avons des formules, ça s'appelle formule 1 pour les débutants. Et il y a une formule 1 qui commence demain soir Ah avec ouais, c'est Nelly et vrai. Pascal. Ce sont aussi des formateurs. Et ce sont oui, 5 soirées, je pense. Alors, cinq Mhm. semaines. 2 heures chaque fois. Et là, tu vas être vraiment initié au module de base. Mais ça commence assez fort, hein. C'est le point zéro, c'est Hmm. ouais. Il y a- vous plongez directement dedans, mais après ces 5 semaines, vous êtes capable de faire des applications pour soi-même, pour les autres, avec les modules de base. Et ça, c'est juste une ouverture du cœur et ouvre une porte. Et après, mais nous sommes déjà dans le cerveau gauche, droite. Où se trouvent toutes les sens sensoriels. C'est vraiment, ça va faciliter Facilité, oui. c'est le processus d'être connecté avec les animaux et de capter sous plusieurs formes, de décoder les messages et de vraiment rapidement être capable de faire une communication. Hmm. Ouais. Alors Les ça, aspects, c'est ouais. Hmm. après, il y a des stages, il y a d'autres formations, mais ça sera bien de le faire vraiment pratiquer avec d'autres personnes parce que cette Formule 1, mais dès le premier soir, tu vas faire des applications de la méthode de 2 points à quelqu'un, tu vas recevoir déjà un soin et ça fonctionne déjà. Alors, ça va très, très vite de plonger dedans, mais après, c'est un univers qui s'ouvre. Donc, Ouais, et voilà. puis, ouais. Ouais. Voilà. Et Donc puis là, moi qui suis en Haute-Savoie, mais je propose aussi des ateliers pour découvrir la méthode des 2 points, ok. Donc, la Formule 1 voilà, pour pour démarrer. comprendre comment faire la méthode des deux points et puis commencer à ouvrir, à nettoyer un petit peu tous ces canaux.
Mhm. Et puis donc ensuite, il y a une formation spécifique pour la communication animale, Sandrine? Oui, c'est ça. On a 3 niveaux actuellement avec Aurélie qu'on propose soit en présentiel, soit en Zoom. Le niveau 1, c'est apprendre à communiquer avec les animaux. C'est un petit peu tout ce que j'ai évoqué là. Le niveau 2, on va aller plus loin. On va travailler beaucoup sur l'effet miroir, sur la pyramide de Maslow, sur plein de choses. Et puis le niveau 3, mais les personnes savent communiquer. Là, on va travailler sur des thèmes plus spécifiques, sur la guérison par l'âme des animaux, sur justement les animaux en fin de vie, sur les animaux en élevage, les animaux dans des parcs zoologiques, les animaux guérisseurs, les animaux thérapeutes. Donc là, on va beaucoup plus loin et avec Aurélie, on a tout testé, on a communiqué avec plein d'animaux pour écrire cette formation, pour écrire ces 3 formations d'ailleurs. Et chaque formation, elle a des modules de la méthode des 2 points qu'on a créé avec Fauque aussi. À chaque fois, c'est vraiment spécifique. La formation, elle démarre toujours par des modules à chaque demi-journée ou chaque début de Zoom ou fin de Zoom, ça dépend. Et c'est ça qui va aussi transformer en nous pour être capable d'entendre le message des animaux. Et Et- alors donc, si on veut s'inscrire, Peut-être il mais faut ajouter, je fais, alors Sandrine et moi, on a fait aussi des formations toutes prêtes, ah oui, c'est mais vrai, ouais, c'est vrai. la méthode de 2 points et les animaux et la communication animale avec la méthode de 2 points, Ouais, en qui sont ligne. 2 petites Ouais. formations qui sont déjà là. Et peut-être avec ça, c'est aussi possible de suivre les formations que Sandrine propose. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Ouais, ah bah bien. Ouais, je sais plus sur alors quelle page. c'est ça, hein, Ouais. et alors Oui, mais Euh, tu peux aller formation Zoom. Hein, en haut, là, les menus formation Zoom. Voilà. Il y a des formules sur donc Zoom, Formule les 1, celle dont tu différents. parlais, Ouais. Et les ici, trois, c'est la communication animale et la méthode de 2 points. d'accord. Voilà. Et quand mhm. tu vois sur formation en ligne, là, on trouvera aussi les petites Ouais, c'est vrai. formations MDP et les animaux. Ouais. Donc c'est plus tard. Ah oui, là, pardon. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais. Ok, Voilà. C'est aussi une porte d'entrée pour faire ces stages, effectivement. Mm. très bien. Bon. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou une demande supplémentaire par rapport aux formations, par rapport à la découverte? Lâchez-vous. Après, on a fait plein de vidéos aussi avec Froque sur YouTube, sur son canal YouTube, sur la communication animale, sur les animaux et la méthode des 2 points. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà... Mais toi, tu as aussi une Oui, Facebook et une site oui, web j'ai et tout ça, il faut le Facebook, j'ai partager. effectivement... Ouais, c'est vrai. J'ai un site qui s'appelle lesrésonances-de-gaia.com. Mais écris-le dans le chat, comme ça les gens peuvent Alors, j'ai écrit regarder. dans le chat, ouais, c'est vrai. Oui, j'ai aussi Facebook, là, ça s'appelle Gwen Esprit Eto. Voilà, et Alors, résonance de... tu m'enverras tous ces liens. Voilà, oui, c'est vrai, tu mettras sous le site, hein, les résonances de Gaïa, Alors, et à l'intérieur de ce site, il y a ouais, je marqué le plein de choses. mettrai dans la description de la vidéo et dans la vidéo, Hum, donc qui sera visible quand j'aurai pris le temps voilà. de tout mettre ça correctement. Oui, puis moi je peux rajouter sur le site de Sandrine, moi c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie Ça a été vraiment un appel parce elle a des très beaux témoignages. Elle en a pas trop dit ce soir sur ses échanges avec les animaux, enfin les expériences avec les gardiens et tout ce que tu as fait pour le soin des animaux, enfin avec les Hum. gardiens, etc. Mais il y a des très belles histoires. Enfin, allez-y Sandrine a fait beaucoup de vidéos soit avec Franck ou toi toute seule où tu témoignes. C'est Et où? c'est Ah oui, fabuleux. voilà. Ouais, C'est à quel c'est Pas ça. endroit? ou quoi pour tes vidéos, mais il y a des témoignages, il y a des vidéos où elle explique des histoires qui se sont passées avec des animaux et c'est extraordinaire. Ça Et se trouve où, ça, sur son site? Ben oui, alors, attends, oui, c'est tout en haut, les témoignages, tu vois, c'est là où tu es, effectivement, puis voilà.
Donc voilà, il y a des personnes qui ont laissé effectivement pas mal de témoignages. Et puis toi, tu as tes vidéos aussi, non? Tu J'ai expliques. aussi une page, ouais, c'est au-dessus là, qui sont les vidéos et il y en a pas mal, hein. On parle de différents Ouais. thèmes. Et puis différents contacts que tu as eu avec les animaux et les effets, les résultats. Voilà, ouais, c'est vrai on en a pas mal. Tu discutes avec Franck et t'expliques un peu ce qui s'est passé avec les animaux que tu as soignés. C'est incroyable, ouais, Mm. enfin, avec lesquels tu as communiqué. Ouais. Mm. Allez-y, vous verrez, c'est très prenant. Il y a de quoi faire, il y a de la matière. Ouais. Oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est un enseignement et quand on commence à communiquer avec eux, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour en fait. J'ai envie de dire à la fin, à la fin il reste que l'amour en fait dans tout ça Mm. et beaucoup d'enseignements. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la fin de cette conférence. Donc, bah, je vais proposer à... Allez, tiens, Stéphanie, un dernier mot là pour conclure Voilà. rapidement. Sujet, verbe, complément. L'approche de Sandrine qui est très bienveillante et qui vraiment, moi en tout cas, m'a permis de pouvoir communiquer vraiment dans la sérénité et enfin, de faire développer aussi mon intuition grâce à ces stages que j'ai faits. Et il y a vraiment il y a des beaux moments, ça se passe vraiment on sent vraiment l'unité dans le groupe. J'ai vraiment vécu des moments forts dans ces stages plus particulièrement par rapport à d'autres stages que j'ai pu faire ailleurs. Bon, un beau témoignage en tout cas. Froque, un petit mot avant de laisser Sandrine conclure. Alors, Sandrine, c'est le meilleur exemple comment on peut rentrer dans le quantique et dans la communication animale dans peu de temps. Parce elle fait vraiment, c'est une Ferrari les dernières années, mais après un an, elle a déjà fait des formations avec moi qui existent là maintenant. Elle est vraiment une turbo là. Et c'est formidable. Et elle a resté toujours mais dans son cœur comme un enfant. Et ça, c'est aussi une clé, hein, de pas trop être dans la tête. Est-ce que ça fonctionne? Ta. Non, elle fait et elle a plein de fantaisie et avec ses bulles là. Et j'ai dit, quoi? Mais elle me surprend toujours parce qu'elle est très créative. Elle est pleine de ressources. Sandrine, pour terminer, alors, un petit mot. Ouais, je sais pas quoi dire. Je suis très heureuse déjà, Alain, que tu m'aies invitée. Je suis contente de transmettre le message des animaux et Ben, moi, je vous remercie de vos interventions. Merci Sandrine pour cette conférence. Merci Froque et merci à toutes. Et j'espère que on va intéresser beaucoup de personnes pour tout ça et puis bah, qu'il y aura de plus en plus d'humains qui vont comprendre que les animaux, c'est pas juste des bêtes, c'est c'est ça. bien plus que ça. Alors, et on n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant la conférence, mais est-ce qu'il y a des projets en cours? Oui. Ah, ah. Alors, Ouais. c'était Sandrine qui a toujours, mais avec toutes ces communications animales, tous ces messages qu'elle a reçus, elle a toujours écrit les soins qu'on a fait pour les animaux, pour les personnes. Et j'ai dit, oui, 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 garde-le. Un jour, on va écrire un livre. Et là, nous sommes pleinement dedans. Alors, c'est un livre sur la méthode de 2 points, mais une grande part de livre, ce sont des histoires de Sandrine avec tout ce qu'elle a rencontré, expérimenté, exploré avec les animaux. Et c'est un peu Harry Potter, mais là, c'est la réalité. Voilà, ouais, c'est vrai. Et on est en pleine écriture là. Mm. Ah bah, c'est chouette, ça sera bien, il faudra nous en parler quand vous allez faire ça. Et Oui, le avec titre, plaisir. le titre, ça va être les, les impossibles possibles, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas le premier mot, mais Oui, oui, c'est ça. ouais, les impossibles possibles. Mm, mm. Bon. Parce que c'est Sandrine elle fait des choses, mais oui, si je peux raconter une dernier truc où moi j'étais vraiment, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je raconte?
Oui, vas-y. Ouais, ouais. Mais Alain, ça va? Ouais, ouais, très bien. Alors, Je suis prêt à tout entendre, moi, tu sais. elle est tellement joyeuse dans cette bac à sable qu'on appelle le quantique, l'énergie libre. Et elle fait des choses et je dis, mais waouh, jamais pensé de ça. Alors, Sandrine, elle était là chez moi plusieurs fois, je pense. Elle va revenir. Et ma mère, elle a fait une science ou une tirage de fleurs de bac. Hein, ce sont des petites Mhm. Les flacons, tu peux. fioles, flacons et un grand coffre. Il y a 36 ou 38 fleurs dedans. Et alors, il y a un rituel, comment il faut faire pour tirer avec la main gauche les substances. Et après, ma mère, elle va prendre le pendule, va vérifier si sont le bon goût là pour faire une mélange. Et après, ma mère va aussi demander combien de fois elle doit le prendre. Et, mais tout ça, mais Sandrine, elle était très, très, très contente d'avoir eu cette séance avec ma mère. Ouais. Et un jour, elle me dit, oui, oui, j'ai fait une application pour, je ne sais plus, un chien, un chat, Mhm. quelque chose. Et à un moment donné, je pensais, oui, mais ça sera bien que le chien va prendre aussi des fleurs de bac. Alors, je me mis avec le chien chez vous, dans le salon avec ta mère. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, moi, le chien, c'était là, autour de table, hein, comment moi j'étais chez vous. Et, et après, le chien va mettre les pattes dans les coffres là pour tirer les substances. Ma mère va faire le pendule, mais ça se passe dans leur bulle de bien-être. Alors, Ouais. c'est vraiment Et ça, c'est le- pour que les gens comprennent bien, c'est pas réellement le Non, chien, Non, c'est non, dans le non, non, monde, c'est dans le monde quantique, voilà. c'est le oui. monde quantique et après, elle demande, alors vraiment, mais elle a amené même des éléphants, hein. Oui. Aïe, 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 la vaisselle, C'est gare à la trop serré vaisselle. chez nous dans le salon. Alors, OK, tout le monde dehors. Oui, les Et, grands animaux, c'est dehors, hein, dans le jardin. et après, elle demande combien de fois cet chien ou éléphant doit prendre les fleurs de bac et elle reçoit des réponses et elle va intégrer avec la méthode de 2 points. OK, 3 fois par jour, 10 gouttes pour 3 semaines, par exemple. Et c'est ça. Mais Sandrine, elle joue. Il y avait ça c'est une histoire, mais il y avait une âne qui laissait de pipi toujours et le gardien, c'était Petit garçon. un petit garçon qui a fait pipi dans son lit, même avec l'âge de 7 8 ans. Mm. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle va faire des soins pour les deux. Mais à un moment donné, elle dit, ah, ça sera bien que je vais installer Alarme. une robinet qu'on peut Ah oui, faire. oui, parce qu'en fait, il y a le cheval, en fait, c'était un cheval, hein. Ah oui. Il avait des fuites au niveau de la vessie. Et quand j'étais, oui, parce que je fais aussi la visualisation quantique, c'est-à-dire que je vais à l'intérieur du corps de l'animal ou des personnes. Et je vais voir des choses que les vétérinaires ou les médecins ne voient pas, évidemment, mais des images qui s'invitent. Et j'ai vu cette vessie là, mais j'ai vu aussi que ça coulait parce que c'était comme une source, il m'avait expliqué. Et du coup, je me suis dit, ah, mais ok, mais en fait, ça me fait penser un jour, n'arrêtait pas de couler, donc on a mis un joint là. Donc moi, j'ai mis un robinet qu'on a fermé. Et puis voilà, donc et je vais intriquer effectivement intégration d'un robinet en dessous de la vessie, par exemple, et ça marche. Mais c'est super, Oui, mais je vais pas me poser effectivement des questions si c'est possible ou pas possible. tu le fais. Je le fais. Rendre les impossibles possibles. Ouais, c'est C'est ça. ça. Bon, bah écoute, quand tu auras le lien pour ton livre, tu me feras coucou et puis je le rajouterai sur la description pour que Hmm. les gens puissent aller le consulter et puis l'acheter le cas échéant. Mhm. Oui. Bon, bah en tout cas, je vous remercie et puis bah écoute, je te tiendrai au courant ou ma compagne t'écrira ou je te dirai, Mhm. je te demanderai des infos par rapport à tout ça. Merci à toutes les deux. Merci Merci Alain. à À toi. bientôt. Bonne À bientôt. continuation. Bonne soirée, bonnes vacances, bel été. Ouais. À vous Merci de cœur à aussi. Je cœur. vous Merci embrasse. beaucoup. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir.